Iraro ite tumunu Do tau apiriaka Tiakia ia koe maine Eiraro ite marama L'arrivée mouvementée du bateau à Papeete avait provoqué chez moi un intérêt soudain et vif pour les animaux. J'avais vu vaches et chevaux être précipités dans l'océan et risquer de s'y noyer. Au bout de quelques jours, seul dans mon nouvel environnement, j'aurais bien aimé avoir une vache ou un cheval comme compagnon. Je m'en ouvris à papa. Il me regarda longuement et ne dit rien sur le moment. Il en parla avec maman. Celle-ci, assez peureuse la nuit, proposa l'acquisition d'un jeune chien capable aussi bien de jouer avec moi que de garder la maison. C'est ainsi que j'héritai de Cartouche, un jeune berger. Nous courions de concert dans la propriété. Le chien suivait son jeune maître en aboyant de joie. Ces jappements permettaient à ma mère de savoir que tout allait bien et que je ne m'étais pas échappé. Un jour, je décidai d'attacher une corde autour du cou de Cartouche que je reliai à un des robinets d'arrosage du parc. Les jours suivants, je le faisais asseoir et je sautais par-dessus la corde, plus ou moins tendue, à chaque fois un peu plus haut. Cartouche se prêtait au jeu et ne bougeait pas, admirant probablement mes performances athlétiques. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Est-ce par lassitude de ne pouvoir lui aussi sauter? Avait-il vu un chat ou une poule se faufiler entre les arbres? Je ne sais. Toujours est-il qu'un après-midi, pour une raison inconnue, mon compagnon de jeu se releva brusquement alors que, après avoir pris mon élan, j'étais en train de sauter. La corde se tendit tout aussi brusquement et s'enroula autour de mes pieds, m'empêchant de battre mon record du moment. Je tombai en avant, la tête la première sur le robinet en laiton. Lorsque je me relevai en chancelant après quelques secondes, mon front me faisait mal et commençait à saigner abondamment. J'étais évidemment en colère après Cartouche, qui glapissait dans son coin, probablement de peur et d'inquiétude. 2 dents de lait avaient sauté et ma lèvre supérieure se mettait à gonfler. Pour comble de malheur, maman arrivait. Quand elle fut près de moi, le sang coulait déjà à flots, inondant ma jolie chemisette blanche et s'écoulait jusque sur mes jambes. Patemouille était affolée. J'étais moi aussi assez inquiet de la tournure des événements. Allais-je perdre tout mon sang? Le saignement abondant fut stoppé par un médecin de l'hôpital appelé en urgence. Il réconforta ma mère affolée, minimisant l'incident et l'assurant que celui-ci n'aurait aucune incidence, contrairement à ses craintes, ni sur mon aspect physique futur, ni sur mon développement intellectuel. Après la pose de plusieurs points de suture, j'eus droit à un énorme pansement sur la plaie qui cachait une partie de mon visage. Les contours de la plaie devinrent au fil des jours de plus en plus violacés. Je reçus surtout la consigne de ne pas bouger jusqu'à nouvel ordre de la maison afin de ne pas recommencer ni d'aggraver mon cas. Jouant alors avec mon frère Roro, il ne fut plus question pendant plusieurs semaines de courir et de sauter dans le parc. Cartouche, jugé dangereux, fut privé de son maître. Je ne revis plus Cartouche. Lorsque je pus sortir, mes appels restèrent sans réponse. Il avait disparu. Simone, la bonne, m'apprit « Un monsieur est venu le chercher et madame le lui a confié. » Je fus très triste et fâché après mes parents. Je refusai même de m'alimenter pendant les repas qui suivirent. Je venais de perdre mon compagnon de jeu et devrais à l'avenir errer et m'amuser tout seul dans la propriété. Cartouche avait pourtant rempli avec zèle son rôle de gardien. La nuit, il avait su se faufiler sans bruit entre les cocotiers et par ses aboiements n'avait permis à personne de s'approcher trop près de la clôture de la maison.
Sa mise à l'écart était donc une perte, non seulement pour moi, mais pour la sécurité de toute la famille et pour la quiétude de ne pas te mourir. J'eus beau questionner mes parents et ma sœur, je ne sus jamais ce qu'il advint de mon ami Cartouche. Mes parents décidèrent rapidement de son remplacement par un autre chien, moins dangereux pour les enfants, mais capable lui aussi de veiller à la sécurité de la grande propriété et à celle de ses habitants. Il devait être aussi un compagnon pour le garnement que j'étais. Papa fit l'acquisition d'un jeune chien. De la queue à la tête se succédaient des taches de couleurs différentes. En le voyant, ma sœur s'écria « On dirait une banane !» Ce nom fut adopté sur le champ. Banane était un chien de la race des Beagles, plutôt court sur pattes, tricolore, le blanc se mêlant au noir et au marron. Il était plus petit et plus frêle que Cartouche. Ses oreilles étaient larges et pendantes. Il eut de la peine à me faire oublier mon ancien compagnon. Sa façon de me suivre sans cesse, de se coucher à mes pieds en me regardant avec ses yeux doux, finirent par me toucher. Vif et jappant en permanence, il courait après moi dans la propriété. Nous devînmes inséparables. Je me souviens de ses oreilles toujours en mouvement et de ses aboiements continuels. Ces aboiements permettaient à maman de savoir où le garnement de 4 ans que j'étais se trouvait. Elle n'avait pas tort. J'étais en permanence prêt à me lancer dans de nouvelles et nombreuses expériences et, à partir de là, à faire toutes les bêtises possibles. Racontons l'une d'entre elles. Un jour, flanqué de mon fidèle ami, j'eus l'idée de grimper sur l'armoire de la buanderie pour y récupérer le ballon en caoutchouc que j'y avais lancé la veille. Me haussant dans un équilibre précaire sur le haut d'une chaise, je parvins à mes fins après différents essais. Les genoux tremblants, sur la pointe des pieds pour me grandir, j'atteignis le haut de l'armoire et lançai alors le ballon en direction de Banane. La descente fut beaucoup plus rapide. Mes pieds, mal placés, firent basculer la chaise. Déséquilibré avec elle, je tombai lourdement sur le vélo utilisé par Ginette pour aller en ville. Étourdi par la violence de la chute, je restai quelques instants à terre en ayant de la peine à me relever. Il me fallait ensuite relever aussi, avec encore plus de difficulté, la bicyclette. Dans l'aventure, j'avais eu la chance de ne pas saigner, mais j'y avais laissé une partie de mon pantalon. Simone sut réparer les dégâts avec habileté grâce à son aiguille magique. À ma demande, elle sut aussi garder sa langue. L'affaire n'eut pas de conséquences, ni pour moi, ni pour Banane. Quant à ce dernier, il se révéla dès les premières semaines un gardien exceptionnel. Toutes les nuits, nous l'entendions aboyer. Maman se montra ravie de son efficacité. Au bout de 15 jours, ou plutôt de 15 nuits d'aboiement, papa émit cependant des doutes sur l'efficacité réelle de ce tintamarre nocturne incessant. Je l'entendis même s'interroger à haute voix. Aboie-t-il pour faire peur ou a-t-il peur lui-même de l'obscurité? Ginette, dont la fenêtre de la chambre était très proche de 2 cocotiers, donna aussi son avis. Je me demande s'il n'aboie pas dès qu'une feuille tombe. L'autre nuit, alors que le vent soufflait fort, il n'a pas arrêté d'aboyer. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Maman proclama que de toute façon, les aboiements faisaient fuir les voleurs. Banane sauva sa tête. Il fit ainsi définitivement partie de la famille. L'arrivée de Robert, chargé de l'entretien de la propriété et logé dans un pavillon annexe, changea la donne. Sa présence nocturne libéra Banane d'une tâche de gardien pour laquelle il n'était visiblement pas fait. Les nuits de la propriété furent enfin paisibles. Banane put alors dormir en paix, devenant enfin ce qu'il aurait dû être depuis le début, un bon toutou d'agrément, chargé uniquement de recevoir des caresses de la part de ses maîtres, de les lécher et de leur faire des fêtes. Il s'acquitta d'ailleurs avec bonheur de cette nouvelle tâche pendant toute la durée de notre séjour dans l'île.
for loving